Chaise haute évolutive, est-ce la meilleure? Je suis Nathalie, accompagnante parentale, mentor des futures et des jeunes mamans. C'est parfois difficile de s'y retrouver dans tous ces matériels de puériculture, on ne sait plus où donner de la tête. Entre les influenceuses et les magasins de puériculture, ça peut parfois devenir compliqué. C'est pourquoi je te donne toutes les clés pour bien choisir ton matériel de puériculture sur ma chaîne. Si c'est un sujet qui te concerne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien juste ici et en activant la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Également, si tu souhaites être accompagné personnellement pour bien choisir ton matériel de puériculture et sur tous les autres domaines qui entourent la périnatalité, que ce soit l'allaitement, le sommeil, la diversification et l'éveil de bébé, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur le lien en dessous en description de cette vidéo pour que je puisse, lors de cet entretien offert, créer avec toi l'accompagnement de tes rêves. Alors, chaise haute évolutive, est-ce vraiment la meilleure? Je ne fais pas faire durer le suspense plus longtemps. Oui, la chaise haute évolutive a tous mes suffrages. Et je vais t'expliquer pourquoi dans les points suivants. Premièrement, la chaise haute évolutive va durer très longtemps. Tu vas pouvoir l'utiliser dès le début de la diversification et pourra se transformer en chaise junior, c'est-à-dire accompagner ton enfant qui grandit mais qui n'est pas encore assez haut pour être confortable sur une chaise d'adulte à table. Les chaises hautes évolutives ont souvent une tablette qui est soit optionnelle, soit incluse dedans, mais qui va pouvoir être amovible, ce qui va permettre de mettre l'enfant soit au niveau de la table, soit manger en dehors de la table, mais avec une tablette. La chaise haute évolutive, elle est vraiment polyvalente et c'est ça qui est très intéressant par rapport à ça. La chaise haute évolutive, généralement, on va pouvoir régler le niveau de l'assise, donc on va pouvoir s'adapter aussi à la hauteur de la table que l'on a, mais on va aussi du coup pouvoir l'adapter à la taille de notre enfant pour qu'il soit toujours à une hauteur agréable pour pouvoir manger. La chaise haute évolutive bénéficie également d'un repose-pied, ce qui est très important, notamment au moment de la diversification, et qui plus est, si vous souhaitez démarrer la DME, donc la diversification alimentaire menée par l'enfant. C'est un des critères de choix pour la chaise haute. En effet, l'enfant va pouvoir prendre appui sur cette tablette, ce qui va l'aider aussi à se tenir plutôt droit et éventuellement à se pencher en avant pour recracher un aliment si nécessaire. La chaise haute évolutive, du coup, ça permet pour moi une certaine autonomie de l'enfant qui va avoir du matériel adapté à lui, à sa taille, et qui va l'aider finalement dans cette découverte alimentaire et dans cette autonomie par la suite, puisqu'il pourra monter et descendre tout seul de sa chaise lorsqu'il n'aura plus besoin du harnais. Ce que j'aime également sur les chaises hautes évolutives, c'est que le dossier est généralement plus droit que sur les chaises hautes traditionnelles qui peuvent parfois être très penchées en arrière. Et là, pour le coup, ça ne correspondra pas du tout aux besoins lorsqu'on veut démarrer la DME, puisque l'on a besoin que l'enfant se tienne droit et donc puisse recracher en cas de fausse route. Et enfin, petit bonus, on peut trouver des chaises évolutives qui sont plutôt jolies design, qui vont s'intégrer aussi dans votre intérieur, contrairement à la chaise haute standard, qui fait souvent penser à de la puériculture. Donc, si l'aspect esthétique est important pour vous, la chaise haute évolutive peut aussi être une option intéressante pour vous. Je vous mets une petite sélection de chaises hautes évolutives que j'apprécie vraiment ici en description de la vidéo pour que vous ayez les ressources. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très vite, dès la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo.